on a rêvé et ce rêve est devenu une réalité. C'est celui de créer, de bâtir l'université de l'entrepreneuriat. Depuis fort longtemps, on a rêvé. Commencer par une école à la Palmeraie avec 4 étudiants. Aujourd'hui, nous avons 4 sites. Cocody Palmeraie, Yopougon, l'université de l'entrepreneuriat à Zagué, Aouak, l'école de Yamoussoukro. Cette université a commencé en 2015 la construction et déjà en 2016, nous avons eu 50 étudiants. En 2017, nous sommes à plus de 100 étudiants dans cette université. Et qui sait, demain, près de 4 000, 5 000 étudiants. Mais je pense que le cadre est idéal pour les études studieuses parce que le cadre s'y prête. Il n'y a pas de bruit. Les étudiants sont proches de l'université. Et d'ailleurs, vous voyez le dortoir ici présent, c'est pour les étudiants, pour que les étudiants dorment ici, comme une cité universitaire. Vous avez les étudiants en génie, les étudiants en agronomie, en élevage. Donc vous allez voir ces chantiers qui constituent des supports pédagogiques pour les étudiants qui sont en génie, en bâtiment, et des fermes qui constituent des supports pédagogiques pour les étudiants dans la production animale et de champs. Vous avez vu le champ tout à l'heure, les 10 hectares de cacao et de bananes qui constituent aussi des supports pédagogiques pour nos étudiants. Donc l'école des entrepreneurs allie à la fois la théorie et la pratique. C'est ça qui est important pour nous. C'est ça qui fait la différence entre nous et les autres universités. Tout le monde peut fréquenter cette université. On ne vient pas ici pour chercher les PhD ou le doctorat. C'est important. Mais pour nous, ce qui est important pour nous, c'est que des étudiants viennent, des porteurs de projets viennent avec des idées, on les encadre et à la fin, ils sortent avec des projets. C'est moi-même qui ai choisi de venir à Zagué parce que le cadre est propice pour les études. Et c'est comme ça que je suis arrivée ici. Et ce qui m'a permis encore d'avoir la force, le courage de continuer, c'est le témoignage du DG. Quand il a dit qu'il avait commencé avec 4 étudiants, 6 étudiants, il a dit, tiens, pourquoi pas moi aussi rester ici et devenir aussi comme lui plus tard, entreprendre, devenir une grande femme d'affaires dans le domaine de l'agriculture. Dans le domaine de l'agriculture, faire l'élevage, avoir de grands magasins, oui, voyager beaucoup. Pourquoi pas aller au Canada, faire des affaires. Première étape que nous allons, la première phase de notre travail va consister à désherber la pépinière. Donc, comme on est divisé en 2 groupes, le groupe l'équipe qui va repasser ici après, donc vous qui êtes là, vous allez désherber de ce côté. Les 2 ans de formation théorique sont entrecoupés de phases pratiques. Alors pour une école ici en Côte d'Ivoire qui veut former des agriculteurs, il faut disposer de parcelles d'expérimentation pour les travaux pratiques. Pour une école qui n'a pas de parcelles d'expérimentation pour les travaux pratiques, ce n'est pas possible de former des agriculteurs. Et donc ici, nous avons pour cette école, le groupe des IAE, nous avons différentes parcelles d'expérimentation pour la phase pratique de 2 ans. Après mes études, j'aimerais être, comme on dit, ingénieur agronome, aider mes camarades à savoir comment on fait pour planter, comment on fait pour pouvoir produire en grande quantité. Parce que une fois que tu produis en grande quantité, du coup tu as de l'argent en fait. Du coup aussi, comme on dit, un village, une région, un pays, un continent. Du coup, ça donne de l'autonomie, du prestige aussi à la Côte d'Ivoire. En plus de l'enseignement classique, on enseigne l'entrepreneuriat. Quand vous venez ici, vous avez un plus que ceux qui vont dans les autres écoles. La comptabilité, c'est la formation qu'on a. Et l'entrepreneuriat, quand on ajoute l'entrepreneuriat à la comptabilité, ça nous rend plus dynamique dans l'entreprise. À tous mes camarades, à tous mes amis qui, malheureusement, d'autres ont fini
attendre à ce qu'on les embauche dans une entreprise pour travailler. Je leur demande de se lever, de prendre leur courage à deux mains. Leur destin leur appartient. Écoutez, on est tous fils de parents paysans. On a nos parents qui ont des exploitations. Allez-y vers eux. Même s'il faut louer, moi-même je loue ma parcelle. S'il faut louer pour exploiter, il faut le faire. Quand je vois mes plantes pousser, quand je vois ma production, je dis écoute, ce que M. Séraphin me disait il y a de cela quelques années, c'est pas faux. Parce que réellement, il nous enseignait l'entrepreneuriat. Il nous disait que dans l'entrepreneuriat, on pouvait être riche. Mais tout de suite, on ne voit pas l'argent. Mais aujourd'hui, le peu que j'ai fait, je suis fier de moi-même.